On se pose la question de façon légitime. Le parti Les Démocrates est-il au bord du gouffre? La question se pose dans ce sens que son président, le président Boni Yayi, a démissionné. Une mission est allée, sinon des émissaires sont allés le voir dans son Tchaourou natal pour négocier, voir s'il faut réussir à le faire revenir sur sa décision. La décision est maintenue. Boni Yayi n'est plus membre du parti Les Démocrates, le parti qui se positionne comme le plus grand parti de l'opposition à la gouvernance de Patrice Talon, se retrouve donc dans une situation critique. La coordination de ce parti a pris acte de la démission de Boni Yayi et Éric Rondeté devient donc le président intérimaire. Face à tout ceci et à quelques jours, à quelques encablures de l'élection présidentielle, le parti FCBE a sollicité une audience et l'a obtenue. Les conclusions de cette audience ne sont pas encore connues, mais nous allons ensemble avec notre invité regarder un tout petit peu ce qui se passe de l'autre côté et qu'est-ce que cela peut provoquer sur l'échiquier politique dans les semaines, les mois et pourquoi pas les années à venir. Monsieur Emel Guérin, bonjour. Bonjour Alain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes spécialiste, expert en gestion de crise et en communication géopolitique. Quelle lecture faites-vous de la démission de Boni Yayi de la tête d'un parti qu'il a longtemps porté? Mais cela me fait penser à un mélodrame sur la scène politique d'une coterie de l'aéroport politique béninois. C'est-à-dire que lorsque on n'apprend pas les leçons de l'histoire, l'histoire elle-même se charge de vous enseigner qu'elle est tragique. Et c'est ce qui est arrivé parce que quand il était revenu sur la scène politique, moi personnellement je m'étais posé la question, qu'est-ce qu'il est venu faire? Et lorsque vous vous érigez en donneur de leçons à la fin de votre mandat et que vous offrez une Bible à votre successeur pour lui enseigner des choses, je pense qu'il faut soi-même respecter les choses parce que dans cette Bible, il est dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Donc le respect de la parole donnée. Et j'avais fait un post à l'époque que j'ai intitulé « Le respect de la parole donnée des politiciens ». Et je constate qu'aucun d'eux ne respecte pas leur parole, aucun d'eux. Et quand donc lui, qui nous brandit une Bible, je m'étais dit, bon voilà quelqu'un qui serait honnête, sincère, pour respecter sa parole. Et puis, puisqu'il avait dit qu'il allait se confiner à sa mission pastorale et gospélique, eh bien, c'est parce qu'il a poussé, la politique l'a amené de toutes les manières à renoncer à sa parole. Et quand je vois ça, je dis, quel est le legs qu'on veut laisser à la jeunesse lorsqu'on ne respecte pas les politiciens, autant qu'ils sont, ils ne respectent pas leurs paroles. Et donc voilà, c'est pourquoi je dis, on n'apprend pas les leçons de l'histoire. Et donc quand on ne le fait pas, voilà ce qui arrive parce que on n'apprend pas que les choses ont changé en son temps. C'est vrai que ce n'est pas nouveau. On l'a vu avec l'ancien président Nicéphore Soglo en 2001, oui, quand il avait voulu reprendre le pouvoir de Kérékou, ça n'a pas marché. C'est vrai que c'est un peu différent parce que lui, il était avec une femme, une tigresse de la jeune politique béninoise qui a soutenu le parti jusqu'à un moment donné, mais ce n'est pas le cas ici. Et c'est la fin qui justifie les moyens. Après son passage à la tête des démocrates, ça a donné quoi? Nous en sommes là, ça n'a rien donné, c'est du pipeau. Donc on peut tirer les conclusions que c'était inutile. Emel Guérin, en 2023, quand le parti Les Démocrates allait aux élections législatives, il portait en quelque sorte l'espoir d'une partie du peuple béninois qui d'ailleurs lui a donné 23 députés. Comment est-ce que de 2023 à 2026, ce parti a pu dégringoler à ce point? Mais ils n'ont pas compris que, en fait, ils étaient dans la jungle. Et dans la jungle, il n'y a pas de pitié. C'est des intrigues politiques qui sont classiques. C'est inhérent à la politique. Donc, ils n'ont pas su faire une lecture des adversaires en face de qui ils étaient et comment il fallait mener ce combat-là. Et puis, c'est un classique de l'opposition africaine qui, après avoir accepté tous les principes, toutes les règles, après crie à l'exclusion, à la faute. C'est vrai qu'il y a eu exclusion. Et c'est vrai aussi que c'est comme je le disais tout à l'heure, que c'est un classique de la politique. Votre adversaire ne va pas vous dresser un chèque à blanc, ne va pas vous dresser un tapis rouge pour que vous les vinciez. Ce n'est pas possible. Je me rappelle en 2011, dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle,
Je couvrais ça pour une presse internationale. Nous étions à Vidolé, le siège de l'Union fait la Nation, et le président Soglo était arrivé. Il dit, mes amis journalistes, venez. Vous savez, je viens de dire aux miens qu'il faut négocier avec Yahi et qu'on ne peut pas arracher le pouvoir comme ça. Parce que lui, personnellement, il savait de quoi il parlait. Et c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est pourquoi je dis qu'il faut apprendre les leçons de l'histoire. Et quand vous ne l'apprenez pas, voilà comment ça finit malheureusement. Et bon, de 2023, qu'est-ce qu'on reprochait en fait? Pourquoi il était venu? Pour ce que j'ai entendu, Éric Ndete ne faisait pas l'affaire, il allait trahir, il allait faire ci. Mais aujourd'hui, qui est le président du parti? Aujourd'hui, qui est le patron du parti? Ça revient au même, c'est ça. Donc c'est ça la réalité, il faut savoir. Et on dit, quand on ne sait pas, Guy Menga qui le disait dans la mamie de Kokambala, le Congolais, quand on ne sait pas où on va, il faut bifurquer. Ils n'ont pas su faire les analyses conséquentes, responsables, efficaces et opérationnelles au moment donné, et puis ils se sont pris dans un piège, dans un engrenage qui est totalement naturel. Alors, nous sommes dans la fièvre électorale, ça, il faut déjà le dire. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du Parti Les Démocrates, étant donné que la FCBE, qui dispose d'un duo présidentiel candidat, voudrait rencontrer ce parti, l'a rencontré, on attend les conclusions de cette rencontre-là. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un rapprochement de ces deux partis-là pour la présidentielle? Bon, pour ce que je sais, le parti aurait dit que la rencontre a été fructueuse. Et donc on attend le samedi prochain, le 21, pour le Conseil national, pour voir ce que le parti va décider. Ce qui est sûr aujourd'hui, vous me parlez de l'avenir, je pense qu'elle est un peu pathétique, un peu sombre, du moins pendant 6 ans au moins, ou pendant 7 ans au moins. Donc, et je dis, c'est comme, ils se sont comportés comme un serpent dans un bocal qui veut sortir, mais qui mange sa queue. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y avait cette fameuse, ou un fameux accord de gouvernance qu'on pouvait faire avec des partis. Ils n'ont pas fait à temps. Nous sommes seulement à quelques jours de l'élection présidentielle, ou du moins du lancement de la campagne présidentielle, et c'est maintenant qu'ils répondent à l'appel de FCBE. Si pourtant vous voulez faire partie de Patrice Talon, avec sa clique, sa coterie, tout ce que vous voulez, et que, bon, il y a quand même quelqu'un qui est là, bon, arrangez-vous avec lui pour voir ce qu'il faut faire. Donc, ils se sont mis totalement en marge de tout. Eh bien, vous voulez quoi? L'autre ne va pas croiser les bras pour que vous veniez lui arracher le pouvoir. Oui, mais c'est toujours comme ça. Emile Guérin, l'on pourrait vous répondre qu'au regard des résultats du parti FCBE aux dernières élections législatives et communales, à quoi aurait servi un accord de gouvernance qui, ceux même qui ont parrainé les FCBE, n'ont pas fait campagne pour ce parti et que le parti n'a aucun élu aujourd'hui? Je suis d'accord, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils se parlent. Pourquoi ils ne se parlaient pas avant? Mais ils se parlent aujourd'hui, c'est tout. Et puis nous n'avons qu'un seul pays, le Bénin, pour gouverner. Si nous étions, si on avait cette fibre patriotique, je pense qu'on peut se retourner. L'idée n'était pas très bonne. Je ne suis pas en train de signer un chèque à blanc au gouvernement de la rupture pour dire il faut qu'ensemble on puisse sauver ce pays, il faut qu'ensemble on puisse gouverner. Ce n'est pas rien. Pourquoi forcément, systématiquement, il faut penser à une opposition? Parce que l'Occident nous a enseigné, voilà, c'est la démocratie. Ce qui est faux, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et certes, ce que vous voyez, l'opposition, les partis politiques, ils militent pour leur baraque. Ce sont des baraqueurs, ce sont des marchands politiques qui se gavent de l'argent du peuple. Encore que vous voyez qu'ils se sont fait des lois qui les arrangent, il faut financer les partis politiques. C'est-à-dire que des gens se retrouvent, ils se sont associés pour créer un parti, pour conquérir le pouvoir. Et on prend l'argent du contribuable, l'argent de tous, pour leur donner. Vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas normal pour moi, parce que cet argent peut servir à faire autre chose. Mais on le fait, et puis après, ils nous sèment le bazar, le désordre, et puis on s'insulte, et puis voilà, on freine le développement, on freine la jeunesse, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'emploi, il y a la précarité. Il faut commencer par penser, quelle que soit la personne qui est là. Moi, je pense que si nous prions pour ceux qui nous dirigent, et que ça va, c'est que ça va pour tout le monde. Pourquoi souhaiter qu'il échoue? C'est ça la mentalité africaine.
On a vu, par exemple, au Sénégal, ça a changé un peu. Pendant que l'autre était incapable d'être candidat, il a quand même poussé, même si aujourd'hui, on peut en parler, c'est pas grave. Et quand on me dit comment il s'appelle, le président du FCBE n'est pas forcément de l'opposition, nous parlons du pouvoir politique. Laissez le pouvoir, s'il ne va pas prendre le pouvoir, et le gérer très bien. Comme ça s'est passé en République démocratique du Congo, et que finalement, Tshisekedi, qui était un outsider, a fini par prendre le pouvoir au détriment de Martin Fayulu. Bon, voilà. Donc, si vous faites erreur, il vous prend le pouvoir. Donc, moi, je me dis, c'est pas trop mal qu'il ait fait la démarche, tendu la main, elle dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ensemble, si tel que vous critiquez la gouvernance de Patrice Talon? Alors, Boni Yahi qui maintient sa démission, mais qui, semble-t-il, est retourné à sa promesse, puisqu'on le voit de plus en plus dans les églises. Il parle de retraite pour s'occuper de sa santé et se reposer. Pourquoi se reposer maintenant que le parti est à lambeaux? Il en a le droit. Il en a le droit. Je pense que cet oracle qui lui avait prédit qu'il avait un destin pastoral lui a rappelé qu'il n'aurait pas dû qu'il n'aurait pas dû retourner en politique. C'est peut-être ça et qu'il a compris. Et puis, il a le droit de faire la politique, il a le droit de ne pas la faire. Et je pense que pour aujourd'hui, c'est une décision sage de sa part de comprendre qu'il fallait quitter la scène politique, parce que ça n'a rien donné, en fait. Rien du tout. Les faits sont là, c'est factuel ce que je dis, parce que ça n'a rien donné. Et donc, et que ce que nous refusons, parfois, ça nous revient en pleine figure. Mais s'il s'agissait comme je le disais tout à l'heure, d'Éric Moundete, mais il est le patron du parti aujourd'hui. Alors s'il veut faire, il fera ce qu'il veut du parti. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, vous avez évoqué l'Occident qui pense qu'en démocratie, il faut forcément une majorité et puis une opposition, ceux qui sont de la droite et ceux qui sont de la gauche. Mais qu'est-ce qui va se passer en République du Bénin? Quelle image aura-t-on du pays et de notre démocratie si éventuellement, je dis bien éventuellement, tous les partis politiques se retrouvent derrière Romuald Ouadani, Paul Rompé, une partie, et qu'à l'issue des élections présidentielles du 12 avril prochain, tout le monde se retrouve derrière le président qui sera élu. Mais ce serait une très bonne chose. Ça veut dire qu'on a un Bénin uni. Ce n'est pas nouveau. On en a ailleurs, dans beaucoup de pays. Regardez la Chine, regardez la Russie. Quelle leçon on a donné à ces pays? Oui, mais la Chine, la Chine reste un régime communiste. Et puis, sa première puissance, c'est en train de devenir la première puissance économique du monde. Ce n'est pas rien. Mais les Chinois sont de plus en plus riches individuellement. Mais c'est comme ça. Que voulez-vous? Vous voulez être là à créer politique tout le temps pendant que les autres avancent. C'est comme votre confrère Florent Cressou, je crois, qui dans son poème Mémoire d'écran disait que pendant que les autres cherchent à élargir la terre, nous tournons rond autour des tables rondes à parler de politique. C'est ça la réalité en fait. Donc si aujourd'hui, qu'est-ce que la démocratie? C'est le pouvoir du peuple. Si tout le peuple béninois dit, nous pensons que Romuald Ouadani est bon pour nous, pourquoi dire qu'ils n'ont pas le droit de le dire? C'est insulter la volonté, c'est insulter le choix de ceux qui ont porté leur dévolu sur Romuald Ouadani. C'est simplement comme ça. Donc c'est antidémocratique de vouloir dire qu'ils n'ont pas le droit de soutenir, parce que lorsque vous dites que c'est bien pour le pouvoir en place, on vous traite de clébé. Quand vous dites oui, c'est bien, c'est pas bien, on vous traite d'opposant. Il faut arrêter ça. Tout n'est pas, moi je ne suis pas manichéiste, c'est-à-dire que ce n'est pas blanc ou noir. Il y a aussi de la nuance. Il y a aussi de la nuance. Il faut tenir compte. Il y a le gris. Il y a le gris, absolument. Encore que le gris peut aussi chasser le mal. Alors, Emile Guirin, seriez-vous alors d'accord avec Patrice Talon qui, lorsqu'il a rencontré la jeunesse dernièrement au Palais de la République, disait, ben, écoutez, au finish, est-ce que tous les camps n'auraient pas alors un seul candidat? Je voudrais d'abord vous dire ceci. Patrice Talon n'est pas éternel. Certes, il a mis la barre très haute, et c'est très bien. Et moi, je pense qu'il faut alchimiser tout ce qu'il a fait. Et qu'après, on s'assoit pour dire qu'est-ce qui est bon. Au fil des années, au fil des gouvernances, ceux qui vont venir, je ne suis pas en train de parler d'une assise, hein, ceux qui vont venir, au fil des années, une nation ne se construit pas. Vous parlez de la succession des régimes. Voir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui permet de rassembler la nation, quels sont les facteurs qui sont cause de crise
de conflits, il faut les écarter petit à petit. On va construire une nation. Il n'est pas le Léviathan, je vous rappelle, du Bénin, parce que on sait comment ça se passe sur la cible politique. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, ne jetons pas la pierre à Patrice Talon. Quand il dit, vous voulez qu'il dise, divisons-nous, il ne peut qu'appeler à se rassembler. Je me rappelle lors de sa première prise de parole, juste après l'élection de 2021, il avait appelé à l'unité nationale et qu'il allait œuvrer pour la cohésion nationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que ce n'est pas réellement ça et qu'il fallait faire beaucoup plus et qu'aussi, personnellement, je pense qu'il n'a pas eu le courage nécessaire de faire certaines réformes, surtout politiques, et que c'est le premier président à avoir dressé plus de lits aux partis politiques au Bénin. Ah, vous l'oubliez, ah oui, parce que lui, il a estimé qu'il faut laisser la gouvernance d'État gérée par uniquement les partis, ce que moi, je m'oppose catégoriquement à ça, parce que je peux vouloir faire la politique sans forcément m'adhérer, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est la réalité. Je vois beaucoup de mouvements, beaucoup de jeunes qui soutiennent Wadahi aujourd'hui, mais qui ne sont pas membres d'un parti politique. Et qui sont très actifs, qui font un travail extraordinaire sur le terrain pour appeler à avoir un taux de participation élevé. Je dis c'est une très bonne chose. Des intellectuels, des jeunes qui circulent dans tout le pays, j'en ai vu, et qui font plus que même les partis politiques. C'est de ça qu'il faut tenir compte. Alors, Emile Guérin, quelle sera, à l'aune de ces élections qui arrivent, des réformes courageuses auxquelles vous faites appel? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, ouvrir une lucarne aux candidats indépendants, à des Béninois qui ne se retrouvent ni dans l'un ni dans l'autre des partis et qui ont quand même leur mot à dire sur la gouvernance du pays? Moi, j'aurais souhaité qu'on brise le politiquement correct que Patrice Talon avait promis en 2016. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous voyez le système électoral, surtout municipal et législatif, il faut revoir ça. Nous ne sommes pas une nation, un territoire compliqué, nous sommes tout un petit peuple. Donc, pour mieux gouverner, se connaître, je pense que les élections d'abord, par exemple, législatives, devaient se faire, pour ma part, pas communes d'abord. S'il faut aller vers l'arrondissement, on verra. Parce que je donne un exemple. Quand vous dites première circonscription, combien de personnes savent les communes ou les départements, enfin, ces circonscriptions? Pas beaucoup. Et parfois, vous constatez qu'il y a des candidats issus d'une commune qui ne se que des électeurs ne connaissent pas. Et puis c'est après les résultats qu'on dit, bon voilà, qui est celui-là? Pourtant, ils ont été élus par ces gens-là. Il faut revoir ce cadrage électoral. Et puis ensuite, les élections, pour le moment, communales, vous voyez ce qui s'est passé, qu'on donne le pouvoir au parti, c'est à eux de désigner, alors que ce soit les électeurs qui désignent. Je crois qu'il faudrait revoir ces choses. Et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, parce que ça ne reflète pas réellement la réalité des urnes. D'accord. Alors, pour finir cet entretien, si vous aviez une orientation ou un conseil à donner au parti Les Démocrates, que tout le monde attend le samedi prochain pour savoir ce qui sort de leur rencontre avec les FCBE, quelles sont les marges de manœuvre de Éric Rondeté aujourd'hui? Non, je ne suis pas donneur de leçons, je n'aime pas ça, mais je pourrais dire qu'il faut laisser le parti aux jeunes qui avaient déjà une certaine conviction, une certaine philosophie. Il faut le laisser gérer sur ce parti-là et laisser le temps au temps. Les choses vont se faire, se structurer correctement, avoir une base, une conviction solide, philosophique et politique pour définir de nouvelles bases d'orientation, de nouvelles bases de vision du pouvoir d'État et ne pas dire forcément il faut conquérir le pouvoir pour conquérir le pouvoir. Parce qu'en fait, quels sont leurs programmes jusqu'à aujourd'hui? Quel est le programme du FCBE? Je viens d'apprendre que le programme du Wadahi est sorti. Je ne l'ai pas encore lu, je vais le parcourir. Donc c'est ça. Quelles sont les ambitions? Et Quelqu'un disait, un des soutiens de Romeo Wadahi, Malik Gomina, pour ne pas le nommer, disait que le programme de Wadahi est connu, c'est la continuité du programme de Patrice Talon. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est vrai que Macron a dit qu'aujourd'hui, on ne parle plus de programme. Ça ne veut rien dire aussi. Mais je pense qu'il faut avoir une certaine orientation, une certaine définition, une boussole. Parce que quand vous dites continuité, d'accord, mais après, si même Patrice Talon devait rester encore là, il va définir une nouvelle orientation, forcément, un nouveau programme d'action, parce que les choses qui ont été faites
ne peut pas forcément être faite. Il faut changer, il faut avoir une nouvelle vision à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on pourra développer le pays. Donc, je pense qu'il y a plus de peur que du mal. Il ne faut pas s'alarmer. Ensemble, on va gouverner le pays, pour ma part, on va gouverner le pays, que les démocrates prennent leur mal à penser. On me dit, bon, nous avons commis des erreurs. Ça, c'est une évidence, parce qu'avant, il y a eu des démissions, beaucoup de démissions. Alors, la faute est à qui? La faute est au parti. Et donc, il essaye de colmater les brèches, de penser les blessures, et de pouvoir regarder devant et non derrière. Merci Emel Guérin d'avoir accepté notre invitation. Ce plateau, il est le vôtre. Vous êtes disponible. Revenez à la maison quand vous voulez et nous allons avoir le plaisir de vous écouter et écouter vos analyses sur la situation politique en Afrique. Et prochainement, si Dieu le veut, pourquoi pas, on ira à l'international pour voir un peu ce qui se passe dans le monde. Oui. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Emel Guérin était notre invité. Il est spécialiste en résolution et gestion des crises et communication géopolitique.